Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyu. Nous avons la date officielle de sortie de l'épisode numéro 13 de l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes. Cette fois-ci, c'est la date précise, pas une date approximative comme c'était le cas pour l'épisode numéro 12. Et on a également la petite preview officielle qui va avec, qui nous en révèle un petit peu plus sur le contenu et donc entre guillemets spoiler de l'épisode. Pour ceux qui l'auraient raté, ma review de l'épisode 12 est déjà disponible. Également, pas des spoilers mais plutôt une présentation des nouvelles révélations qu'il y a concernant l'arc secondaire avec Xeno, Gogeta, SAJ4, etc. Je vous mets tous les liens en description. Et sans plus tarder, la date officielle de sortie de l'épisode 13 avec la suite du conflit universel, etc. est fixé au 11 juillet 2019, avec un épisode qui durera certainement encore comme d'habitude entre 8 et 9 minutes, et maintenant le format est défini et j'ai pas l'impression réellement que ça va bouger. Ça n'a pas l'air non plus d'être la fin de l'anime Super Dragon Ball Heroes, il y avait pas mal de rumeurs qui tournaient pour l'épisode 12, et finalement on a déjà la preview du 13, et la preview du 13, je vais vous la lire tout de suite, semble présager un épisode 14 également, parce qu'on nous dit grâce aux traductions du site dragonballsuper-france.fr, le lien est également en description, et bien que le titre de l'épisode est « Apparition de Super Ahatsu » ou « Art », c'est un petit peu comme vous voulez, le commencement d'un combat à en faire trembler la Terre. La preview, le synopsis est assez courte mais nous en révèle pas mal en nous disant que Ahatsu a enfin montré son vrai pouvoir, ça on l'a vu en fin de l'épisode numéro 12. Goku se transforme en Super Saiyan Blue, ça on ne l'avait pas vu, il était toujours en SAJ1, je vous remets l'image. Et on nous dit que également une bataille terrifiante d'égal à égal se déroule. Comment se terminera cette terrible bataille ? Alors c'est deux lignes qui en laissent présager assez long, parce que bon, donc Ahatsu a dévoilé son vrai pouvoir, mais j'ai quand même tendance à penser, surtout quand on connaît Dragon Ball Heroes, que Ahatsu va pousser son pouvoir un petit peu plus loin, va aller au niveau de ses limites, voire les dépasser. Peut-être, je me disais, étant donné que Ahatsu semble être un truc un petit peu modifié ou je ne sais quoi, chacun a sa théorie sur Ahatsu, je vous en ai proposé deux en fait, sur le fait qu'il pourrait être une sorte de création de la part de Fyu, ou alors aussi le fait qu'il pourrait être une sorte de clone temporel, ou enfin pas vraiment un clone, mais en tout cas un alter ego, c'est plutôt le bon mot, temporel d'une autre dimension ou d'une autre timeline, en particulier un espèce de Fyu du futur, Mirai Fyu, qui se serait associé avec Fyu lui-même, étant un peu comme un Zamasu dans l'arc Zamasu, qui s'était rencontré lui-même pour faire une association, un qui est devenu immortel, l'autre Goku Black. Eh bien on aurait un qui est plus plongé vers la science, l'autre du futur plus plongé dans l'action et la manipulation de la graine de l'univers, pour en arriver à un plan commun. Et vous, d'ailleurs, dans un commentaire, vous m'aviez proposé aussi une théorie sur le fait que Ahatsu pourrait être, pourquoi pas, de la famille, ça pourrait être une théorie qui se tient, hein, comme par exemple le grand frère de Fyu, vu qu'il a l'air de lui ressembler, mais qu'il a l'air plus âgé, plus baraqué, etc. Ça pourrait aussi marcher pour expliquer le fait qu'un est scientifique et l'autre plus combattant, pour expliquer le fait qu'ils agissent dans un même but, étant donné qu'on a vu Mira et Towa agir toujours ensemble, on pourrait avoir Fyu et Ahatsu également de la même famille. Mais en tout cas, ce Ahatsu pourrait faire un petit peu comme le Metal Cooler, Metal Golden Cooler, forcer un petit peu trop, et pourquoi pas, je sais pas pourquoi, ça c'est juste un avis, un ressenti, nous sortir une forme un petit peu dégueulasse à l'Agatai Zamasu, quand il forçait un petit peu trop et que son immortalité était un petit peu corrompue par Goku Black le mortel. Je l'imaginerais bien aller un petit peu trop loin et nous sortir un truc comme ça, dépassant ses limites et également décuplant sa force. On nous dit que Goku se transforme en Blue, on nous parle pas de Kaioken ni d'Ultra Instinct ici, et une bataille terrifiante d'égal à égal se déroule. Ça aussi, je trouve ça un petit peu bizarre. On a eu d'autres arcs dans Dragon Ball Heroes, d'autres épisodes en tout cas, dans lesquels l'Ultra Instinct était vraiment de rigueur pour battre la menace. J'ai encore une fois beaucoup de mal à imaginer l'arc se terminer simplement sur du Goku Blue. Pourquoi ? Bien déjà, parce que déjà, c'est pas trop dans le genre de Heroes de faire un arc moins impressionnant que le précédent. Heroes c'est toujours plus. Dragon Ball en soi c'est toujours plus, alors Heroes c'est encore pire. Et surtout, l'affiche promotionnelle qu'on en a depuis le tout début de cet arc-là, je vous la réaffiche ici, elle nous montre un Goku Ultra Instinct avec son vêtement un petit peu habituel de Heroes avec le logo de Capsule Corp. Alors, ce vêtement-là, il l'avait dans son combat face à Kamba, ensuite il l'a perdu pour troquer ça contre les vêtements du Daishinkan, comme par magie en épisode 12 il ne les a plus, et par contre, la chose qui me met sur la piste que l'affiche promotionnelle va se réaliser, c'est le fait que là il a bel et bien récupéré ces vêtements-là, et qu'on en arrive vers la bataille finale, et une bataille qui va les pousser dans leur dernier retranchement. En parlant de dernier retranchement, il y en a un pour lequel on n'a pas grand chose, c'est Jiren. Sur l'affiche, on voit qu'il est dans son espèce de mode full power, et pour le moment il a toujours pas claqué dans l'anime. Je pense que ça devrait arriver aux alentours des épisodes 13-14. Pourquoi pas plus vers le 14, vu qu'on n'en parle pas du tout ici. Dans un combat ultime face à un Gatai Zamasu,
qui lui aussi pourrait nous ressortir sa forme un petit peu gigantesque qu'il a déjà sorti dans l'anime face à Végétaux. Ça serait intéressant de voir Jiren se confronter à lui dans cette forme en maximisant leur pouvoir. Mais sinon, pour se recentrer sur l'épisode, je ne pense pas, je peux me tromper, mais je pense pas que l'épisode 13 soit le dernier de cet arc-là. Je pense qu'il faudrait au moins un 14e pour clôturer l'arc. Après aussi, également, il faut savoir quel est le réel boss de l'arc. Est-ce que c'est Fyu? Est-ce que c'est le super Ahatsu? Est-ce que ça pourrait être Zamasu qui va retourner un petit peu les choses à sa manière? Bon, mais si on part du principe où ça serait Ahatsu le gros boss à battre, je pense que minimum 14 épisodes, enfin le 14e, serait de rigueur. Et justement, le fait qu'ils se battent d'égal à égal, je trouve pas ça logique. Je pense qu'il faut qu'il y ait un avantage d'un côté ou de l'autre. Et Heroes est assez classique, c'est un jeu vidéo, de base, avant l'anime, et je pense que bon, on va avoir un combat d'égal à égal, ensuite Ahatsu va trouver une manière de power-up encore une fois, pourquoi pas, grâce aux pierres de l'univers qui vont, enfin, la graine de l'univers, pardon, qui va se charger encore plus d'énergie, et Ahatsu va dépasser les limites connues, peut-être même par Fyu déjà, peut-être qu'il va dépasser le niveau super habituel ou je ne sais quoi, du côté des démons et compagnie, et ensuite, comme je l'ai mis dans ma miniature, je ne l'ai pas mis pour rien, et bien donc avoir un Goku Blue qui sera dépassé, avoir pourquoi pas un Goku Blue Kaioken qui va être dépassé aussi, Vegeta Evolution, je l'englobe là-dedans, et donc avoir recours, pourquoi pas, à une fusion, mais on en a déjà eu beaucoup je trouve, dans Heroes, mais il y en a tout le temps, mais surtout avoir recours à l'Ultra Instinct maîtrisé, qui n'a pas eu de grand rôle à jouer pour le moment dans cet arc-là. On a eu l'Ultra Instinct non maîtrisé qui a appliqué quand Goku était en mode Daishinkan, on pensait que de manière proche il allait sortir le maîtrisé. Je pense que ça va être encore un final d'arc avec de l'Ultra Instinct maîtrisé. Ça serait répétitif, on est d'accord, de la fin avec Kamba, etc. en épisode 6, mais ça m'a l'air assez nécessaire dans ce cas de figure-là. Et puis le fait d'éveiller l'Ultra Instinct de cette manière-là, que Fyu puisse l'observer, ça pourrait ouvrir pas mal de portes sur de nouveaux arcs pour que Fyu déplace ses recherches du côté de l'Ultra Instinct et qu'il essaye un petit peu de limiter. Rappelez-vous que les démons, à la base, Mira, s'il arrive à faire Super Mira, c'est grâce à des cellules de Super Saiyan, en particulier de Goku. Donc il se pourrait bien que Fyu essaye d'imiter à sa manière scientifiquement l'Ultra Instinct. Et ça permettrait à tous les démons, à toute la bande, les Mira, les Toa, tout ce que vous voulez, Fyu y compris, et pourquoi pas Ahatsu par la suite, parce que dans Dragon Ball Heroes, ils aiment bien faire revenir tous les méchants d'arc en arc, ça fait un petit peu Team Rocket, mais ils reviennent tout le temps, parce qu'ils ont besoin de refaire des cartes, des jeux et tout ce que vous voulez. Et du coup, j'aimerais bien, je ne sais pas si ça se fera, voir Fyu un petit peu plancher sur le sujet de l'Ultra Instinct. Alors de manière canon, ça ne va rien nous révéler, mais ça serait cool que Heroes développe un petit peu cette partie-là de Dragon Ball qui pour le moment, dans Dragon Ball Super, est assez inexplorée. Du coup, ils nous disent comment se terminera cette bataille. J'ai pas réellement l'impression, désolé je me répète, mais que ça va se terminer en épisode 13. Je pense que oui, la bataille entre Goku Blue et Super Ahatsu telle qu'on l'a vu dans l'épisode 12 va se terminer ici, mais qu'elle devrait mener à une réelle étape finale. D'ailleurs, ça se passe comme ça souvent dans les jeux vidéo. Le boss te montre un stade à peu près final, mais il évolue encore, et c'est à toi, le joueur, d'évoluer encore. Je pense qu'on va y avoir droit, on verra bien si j'ai raison ou tort. Ça se passera le 11 juillet 2019. Comme d'habitude, ça se trouvera sur le site officiel de Super Dragon Ball Heroes, sur leur chaîne YouTube officielle. Il faudra toujours, comme d'habitude, arriver à outrepasser les blocages par rapport à tous les pays extérieurs au Japon. Pour ça, et pour des raisons de droit d'auteur, je vous laisse vous débrouiller comme d'habitude. Merci énormément de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo-là. Merci également pour tout votre soutien, le fameux pouce bleu comme d'habitude, pour le bon référencement sur YouTube, la page Utip qui se trouve en description, le lien s'affiche également sur votre écran. D'ailleurs, je vous rappelle également que sur Utip, vous pouvez m'envoyer des messages privés, tout simplement, et je peux vous y répondre bien sûr. Une fois que vous avez visionné une publicité, pas beaucoup de monde le voit, mais il y a une petite case, il y a écrit « Envoyer un message », et bien tout simplement vous cliquez dessus et vous pouvez m'écrire ce qui vous passe par la tête. Et je vous y répondrai bien évidemment. Du coup, un grand merci à vous tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.